Salut tout le monde, c'est Zaki, aka Zach, aka Zedaka, créateur de Jellag Radio et d'autres podcasts, et du site web Zaki.coffee, c'est zaki.coffee. Si le site web ne marche pas, vous pouvez aller sur Zach.coffee, c'est zack.coffee. C'est café avec Zach en français. Je bois du thé, vous pouvez boire du café, ça dépend ce que vous préférez. Moi, je bois du thé parce que c'est plus tard dans la journée. Si c'était le matin, j'aurais bu du café. J'ai un croissant. Alors, j'espère que hier vous êtes bien amusé pour le 14 juillet. Alors, je vois là un petit croissant. Moi, je suis de bonne humeur, j'ai des croissants encore. Euh, bon, je veux tout d'abord vous expliquer à quel point la France me manque. Et puis, j'aimerais vraiment être en France avec vous, mais malheureusement, on n'y est pas là. Et on espère qu'éventuellement ça arrivera, que je pourrai m'acheter un billet et puis retourner en France. Heureusement que j'ai pu venir au mois de mars. Au mois de mars, j'étais en France pendant 3 semaines avec mon papa. Et puis on s'est bien amusé. On s'est baladé dans la ville de Grenoble, dans la ville de Annecy. J'ai pu visiter la French Tech à Annecy, la French Tech à Grenoble. Et puis voilà, on espère qu'éventuellement je vais pouvoir retourner ou au moins faire mes papiers. Bien évidemment que j'ai un passeport américain et mon passeport français, il faut simplement que je le renouvelle. Et puis je sais que le mot c'est pas excité, le mot c'est un autre mot, mais je suis désolé, moi quand je traduis de l'anglais en français, le mot que je vais utiliser c'est excité. Alors excusez-moi, je ne parle pas de chaleur, je veux juste simplement, et en anglais on dit excited. Je suis excited depuis que France 2030, la French Tech 2030, je suis très content pour ce que le président Macron est en train d'envisager, ce que tout le gouvernement en France est en train de faire pour France 2030, et j'ai hâte de faire partie de ça. Mais je veux expliquer que je continue et je pense à rester aux États-Unis, mais honnêtement, je veux vraiment faire beaucoup plus de voyages entre les deux pays. Je vais être entre les États-Unis et la France, beaucoup plus souvent. Vous avez vu le nombre de podcasts que j'ai fait pour Jellag Radio. Il y a plus de 3600 podcasts. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir voyager 3600 fois par an entre la France et les États-Unis. Mais au moins, ce serait vraiment sympa si de 300 à 65 jours qu'il y a dans toute l'année, si je pourrais au moins voyager environ 20 fois en France, entre la France et les États-Unis. Au moins une ou deux fois par mois. Ce serait vraiment sympa, ça m'aiderait beaucoup. Je pourrais aller en France, excusez-moi, je pourrais en France pour la French Tech, je pourrais aller à Paris pour Station F, je pourrais aller au Quai d'Orsay, je pourrais aller à Rennes pour visiter les amis. Euh, j'ai des amis aussi un peu proches de Rennes dans d'autres petites villes, mais la France me manque, la France me manque. J'aimerais bien voyager à la FNAC, simplement pour aller à la FNAC et acheter le dernier CD de Jules, ou aller dans un FNAC ou dans un magasin de CD et trouver un rare euh, euh, vinyl de IAM, des, des, euh, des vinyls qui sont très rares, très durs à trouver. J'aimerais bien trouver des vinyls de la musique française, du rap français pour mon podcast Omega Radio. Et puis voilà, comme je disais, la France me manque. J'aimerais bien la, la culture française me manque, la nourriture, la gastronomie française, les films français, la télévision française. Vous savez que j'ai toujours pas eu la chance de regarder Le Remplaçant saison 2 sur TF1 parce que j'ai pas de TF1 aux États-Unis et j'ai perdu mon CD DVD de saison 1 de Le Remplaçant avec Joe Star. Alors s'il vous plaît, si vous m'entendez, mettez Le Remplaçant sur Netflix aux États-Unis. Si vous le mettez sur Netflix, je vais pouvoir le regarder en français et ça me ferait beaucoup plaisir, ça me ferait chaud au cœur. Bon, je vais me dépêcher, changer de sujet parce que c'est bientôt minuit ce soir ici aux États-Unis et puis il va falloir que je me couche éventuellement parce que je dois retourner chez le dentiste demain. Alors je vais essayer de me dépêcher. Je veux simplement parler un petit peu des affaires étrangères et je veux vraiment que
le président Macron se prend un peu de sérieux. C'est pas seulement bien d'utiliser les mots et dire que oui, on est pour l'État palestinien, on est pour création de l'État palestinien, et puis de l'autre côté, Air France est en train de livrer des armes pour les Israéliens. Ok, ça c'est pas bien, c'est pas sympa, c'est pas gentil. Alors il faut être vraiment parler, il faut être clair, il faut utiliser les bonnes expressions, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Macron. Vous savez très bien que j'ai beaucoup de respect pour les services de renseignement. J'ai beaucoup de respect, bien évidemment, pour la DGSE, pour le GIGN, tout ça. Mais il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Quand on dit qu'on est pour l'État palestinien et de l'autre côté, on utilise des avions publics ou privés de Air France pour envoyer des armes à Israël, ça, on se fout un peu de la gueule du monde. Et ça, c'est pas gentil. Et ça ne nous aide pas dans les yeux du public, que ce soit le public du niveau national ou du niveau international. Alors, c'est très important pour que les choses se calment en Gaza Strip. C'est très important pour la création d'un État palestinien. C'est très important pour un cessez-le-feu, que ça fait des mois et des mois que ça ne s'est pas arrivé. Il y a eu un cessez-le-feu temporairement et après c'était parti. Il faut absolument que le cessez-le-feu continue. Il faut absolument que les Français travaille très dur pour faire un cessez-le-feu en Ukraine aussi. Et je vous dis ça honnêtement, je ne sais pas quoi d'autre chose à vous dire, mais c'est très important que je continue à bosser. Et pour que je continue à bosser, il faut absolument que j'ai une nouvelle voiture. Et pour que j'ai une nouvelle voiture, il faut que vous vous mettez en contact avec moi. Et pour vous mettre en contact avec moi, il faut me chercher. Et je ne suis pas très loin, je ne suis pas du tout loin. Les personnes savent souvent où je suis, où est-ce que je vais. Je vais dans un coffee shop environ une fois par semaine. Si vous me trouvez là-dedans et que vous êtes français, aidez-moi à avoir un salaire, une carte de crédit, et puis aidez-moi à m'acheter une bagnole, préférablement une berline. J'aimerais bien avoir une berline, une carte de crédit et une carte de gasoline. Et avec ça, je peux bosser. J'ai besoin d'un petit appart, j'ai besoin d'un bureau, et puis je pourrais faire mes travaux, je pourrais faire mes reports, je pourrais faire mes analyses. Comme ça, on continuera à travailler très très dur sur ces résolutions pour faire la paix à la Gaza Strip, la paix en Ukraine, la paix en Afghanistan, on l'espère, parce que le peuple afghan, il ne faut pas les oublier. Et on continue, et on continue. C'est très important. C'est vraiment important. Je ne sais pas quoi d'autre chose à vous dire, mais je n'ai pas besoin de... Il n'y a plus besoin de conneries, de bagarres entre le gouvernement américain et le gouvernement français. Non. Je suis français-américain, j'ai le respect pour les deux. Alors, vous avez besoin de mon aide, j'ai besoin de votre aide aussi. Je vous dis simplement, moi les Américains, je n'ai pas reçu de salaire pendant 6 à 7 ans, ça commence à être dur. Alors s'ils ne veulent pas me payer, je sais que vous voulez me payer, alors trouvez une façon de venir me voir et aidez-moi à être payé, comme ça je pourrai m'acheter une nouvelle bagnole, préférablement une berline. Bon, sinon tout va bien, je continue toujours à jouer aux jeux vidéo Death Stranding 2 en anglais, je joue en anglais pour le moment, et éventuellement je jouerai en japonais, et éventuellement je jouerai en français. C'est un jeu super, vraiment compliqué, et j'essaierai de faire de plus en plus de live stream, ok? Et puis je continue à écrire des stories, des histoires, parce que j'aimerais bien pousser Christopher Nolan à faire une trilogie pour Tenet. Vous savez que j'adore Tenet. Je lui demande gentiment si c'est possible de créer Tenet 2, Tenet 3, ou au moins un jeu vidéo Tenet, ou un manga, ou un anime, mais je veux qu'on continue cette histoire. On est tous passionnés de Tenet, on se demande qu'est-ce qui se passe à la fin de ce film, et on veut vraiment voir la suite. Et puis je sais que Christopher Nolan est très occupé parce qu'il vient de tourner le film The Odyssey, mais moi on a tous besoin de lui. Il y a d'autres personnes, on a besoin de lui pour continuer l'histoire de Batman. Batman, il devrait continuer avec Batman, la prochaine trilogie, 4, 5 et 6, avec Christian Bale. Et ça va aussi prendre de son temps de faire ces 3 films. Mais je sais que c'est possible pour lui de créer, s'il trouve le temps, de faire Tenet 2, Tenet 3, et puis Batman 4, 5 et 6.
C'est possible. Il peut trouver le temps. C'est possible. Euh, voilà. Bon, je vais finir cette vidéo parce que je dois le upload et ça va prendre du temps et je dois le upload avant minuit. C'est important. Mais j'espère que vous êtes bien amusés pendant le 14 juillet. Vous avez bien fait la fête et vous avez bien pu boire un coup pour moi et tout ça. Et puis voilà, je suis désolé que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné la FIFA Club World Cup. Et puis Chelsea était un peu trop fort. Mais c'était un peu bizarre que le match était pendant le déjeuner et pas pendant le dîner. Dommage. Ok. Passez une très belle journée, très belle soirée. J'espère que vous passez une très belle fin de votre semaine. Et puis voilà, moi j'ai des croissants pour toute la semaine. Je suis de bonne humeur. Et j'ai aussi, mes parents sont revenus de la France. Ils m'ont amené du chocolat Côte d'Or. Alors je suis très content. Ah, c'est délicieux. Allez, bon. Allez, passez une bonne journée. Tout est sur le site web zaki.coffee, c'est zlaki.coffee. Continuez à écouter mon podcast J-Lag Radio. Il y a d'autres podcasts, Omega Radio. Il y a Mu Radio, si vous aimez bien le rock'n'roll et l'alternative. Il y a Techno Radio, si vous aimez la techno. Il y a GT Radio, si vous aimez bien la drum and bass. Et d'autres podcasts. N'oubliez pas de voter pour moi dans le DJ Mag Top 100. Il y a un lien sur mon site web. Et si vous votez pour moi, il y aura la chance que peut-être je pourrais DJ dans une cité proche de vous. Alors, un de mes derniers podcasts, c'est J-Lag Radio 3600. Et puis, on ne sait jamais. Peut-être que je serai sur la couverture de DJ Mag et je pourrais venir DJ dans votre cité. On ne sait jamais. Alors, votez pour moi, ok? Merci infiniment. À la prochaine. Passez une bonne journée.